la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi plaît à Dieu, car elle donne au juste d'obéir, de marcher, de faire confiance en Dieu. A time to love, a time to cry. Every knows its own. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons voir de l'incubation à l'éclosion et de l'éclosion à la transformation. Cela est très important pour le peuple de Dieu. Parce que dans le christianisme, on a parlé beaucoup de conversion. La conversion n'est pas évolutive. Quand j'ai converti des francs CFA en euros, c'est fini. La conversion, c'est au niveau de la mentalité, du changement de nos pensées. Mais la vie divine est un processus. Et j'ai pris ces mots naturels qui sont assez faibles pour parler de quelque chose qui va au-delà de simples mots, incubation, couvaison et autre chose. Mais pour nous permettre de comprendre, nous utilisons toujours le naturel en relation avec le spirituel. Car toute vérité est parallèle. La vérité naturelle et la vérité spirituelle. Vous ne pouvez pas toucher, comprendre le spirituel si le naturel n'est pas bien saisi. Qu'est-ce que cela veut dire exactement, frères et sœurs? Jésus a dit à un grand docteur d'Israël appelé Nicodème, un homme intellectuel. Mais quand il est venu vers Jésus, Jésus lui a dit une chose. Il lui a parlé de la nouvelle naissance, non pas de la conversion. Mais l'expression était tellement nouvelle pour Nicodème qu'il s'est posé de quoi s'agissait-il exactement. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus a dit à Nicodème, si vous ne comprenez pas les choses de la terre, les choses dans lesquelles vous évoluez régulièrement, les choses que vous pouvez voir, toucher. Il dit, mais si vous ne les comprenez pas, les choses que vous voyez tous les jours, il dit maintenant, comment comprendrez-vous les choses célestes? Quand on parle des choses célestes, on ne parle pas des choses où il y a Papa bon Dieu qui est assis. Le monde céleste, c'est le monde contrôlé par l'Esprit Saint. Ce n'est pas après notre mort. Jésus ne parle pas de notre mort. Après notre mort, nous comprendrons toutes choses dans la présence de Dieu. Jésus est venu avec le royaume des cieux sur la terre. Il a fait rentrer la 4e dimension dans la dimension naturelle, la 3e dimension. Et la 4e dimension est spirituelle. Et pour le faire entrer dans le matériel, il y a un processus qui se manifeste. De même, pour que le naturel monte pour arriver le spirituel, il y a plusieurs dimensions à voir. Pour aller à la lune, il y a plusieurs dimensions que la fusée doit affranchir. Il faut d'abord vaincre la loi
loi de la gravitation. Et cette loi de la gravitation contrôle toute la terre. Et si la fusée n'arrive pas à vaincre cela, elle ne pourra pas mise en orbite pour aller vers donc, la lune. De la même manière sur le plan spirituel, il y a des lois spirituelles qu'il faut bien comprendre et saisir. Donc c'est très important, frères et sœurs, que nous puissions saisir ces vérités-là. Alors, quand nous regardons le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, comprenons et regardons bien ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Et à partir du verset 9 et 10. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit quelque chose. Voilà ce qu'il nous dit. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Paul dit, les choses du royaume dont je vous parle, il dit la dimension humaine, les 5 sens. Car les 5 sens sont liés au corps, à la matière. Paul dit, les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter, n'ont aucun pouvoir pour comprendre les choses dont je parle concernant le royaume des cieux. Et c'est ça qui fait que les chrétiens ont des difficultés. Parce que la vie chrétienne est naturelle. La vie chrétienne n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Et quand on n'est pas dans cette dimension surnaturelle, on est un simple religieux. Et c'est pourquoi la religion crée le plus de problèmes dans le monde aujourd'hui. C'est la religion qui crée tous les problèmes de guerre, de violence. C'est la religion. Parce que la religion ne comprend pas les choses spirituelles. Elle comprend peut-être la métaphysique à la rigueur, mais elle ne comprend pas les choses spirituelles. Le religieux n'est pas obligatoirement spirituel. Les religieux, ce sont des règles, des doctrines qu'on impose à un homme et on lui demande par ses efforts, par sa compréhension, de tout faire pour aller chez Dieu. Alors que le spirituel, c'est Dieu qui est descendu vers l'homme. C'est cela qui est important. Paul dit, les choses dont je vous parle, l'œil ne peut pas les voir, l'oreille ne peut pas les entendre, les 5 sens n'ont pas accès à ce monde-là. Oh, bien-aimés frères et sœurs, si je prends l'élément naturel, vous pouvez comprendre. Il y a les microbes partout, il y a les atomes partout. Mais est-ce que l'œil naturel peut voir les atomes et les microbes? Il faut un microscope pour voir les microbes. Les atomes sont partout. On ne les voit pas. Ça, c'est déjà sur le plan naturel scientifique. Mais Jésus opère dans le spirituel. C'est pourquoi il dit que il faut des yeux spirituels. Il faut des oreilles spirituelles. Et l'apôtre Paul nous dit cela. Et qu'est-ce qu'il dit le verset suivant, le verset 10? Lis-le. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Ah, Dieu nous les a révélés par l'esprit. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir. Et les choses dont Paul parle, il dit qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui est seul habilité, qui est le seul capable de donner ces révélations aux gens. Il n'y a pas de dichotomie dans la vie chrétienne. Ça veut dire quoi?
Il n'y a pas une vie chrétienne le dimanche matin. Le lundi, mardi, mercredi, je fais ce que je veux. Non. Si quelqu'un est né de nouveau, il a le Saint-Esprit en lui. Quand il va au travail, il va avec le Saint-Esprit. Partout où il va avec le Saint-Esprit. Il ne peut pas dire au Saint-Esprit, attends-moi à la porte. Je m'en vais faire des bêtises. Et je reviens, je dis, bon, viens, on va aller. Impossible. Chrétiens, comprenez. Pourquoi les gens souffrent? Parce qu'ils méprisent, ils déshonorent le Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas. La vie chrétienne, c'est Christ en nous. C'est ça que ça veut dire simplement. Comprenez cela. Il dit, mais c'est le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Alors, bien aimés frères et sœurs. Alors, ce matin, quand je parle d'incubation, de couvaison, d'éclosion, un langage un peu, on ne comprend pas de quoi je suis en train de nous amener tout doucement à progresser. Alors, si nous regardons cela, dans chaque œuf, chaque œuf qui est devant vous là, l'œuf de poule, l'œuf d'aigle, l'œuf de tous les oiseaux. Quand vous regardez cet œuf là, il y a un puissant poussin qui est dans cet œuf. Mais vous avez beau prendre cet œuf là, le regarder, l'examiner, vos yeux naturels ne peuvent pas le voir. Vous avez beau coller cet œuf à votre oreille, vous n'entendrez aucun bruit. Ça, c'est sur le plan naturel que je veux que vous compreniez. Pourtant, dans cet œuf là, il y a l'aigle royal. Un aigle puissant qui est dans ce petit œuf. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas fini. Dans cette petite semence d'arbre, il y a le gros baobab du village. Il y a le chêne en Europe. Dans quoi? Dans cette petite semence-là, il y a tout déjà. Il y a les racines de l'arbre, il y a les branches de l'arbre, il y a le tronc de l'arbre, il y a la loi de la multiplication qui est déjà dans cette semence. Tout est là-dedans. Vous entendez? Mais ce qu'il faut, c'est de s'aimer cette semence. Ce qu'il faut pour l'œuf, c'est d'incuber cet œuf-là. C'est que la mère poule couvre cet œuf. Et maintenant, quand la mère poule couvre l'œuf, il y a un processus qui se passe. Cet œuf que tu es en train de manger régulièrement, là, ce sont des poussins potentiels que tu manges régulièrement. Tu es un mangeur de poussins. Voilà. Tu entends, mon ami? Ça, c'est important. Chaque fois que tu manges une semence, tu es en train de manger des arbres. Chaque fois que tu manges une semence, tu es en train de manger quoi? Des arbres. Ou des plantes. Alors, écoutons très bien. Ce sont des vérités qui sont dans la Bible. Mais que souvent nous ignorons parce que nous avons cru que la vie chrétienne, c'est de venir à l'église, taper les mains, faire une petite prière, et se lever, s'en aller. Non. L'église est un centre d'adoration, de formation et d'équipement. C'est au dehors que vous devez être chrétien. C'est pas ici. Tout le monde est chrétien ici. Même les ventilateurs sont chrétiens. Les chaises sont chrétiens. Tout est chrétien ici. Les drapeaux, tout ce qui est ici est chrétien. Oui ou non? Si tu es chrétien de dimanche, tu es chrétien comme le haut-parleur là. Tu n'es pas mieux que ça.
C'est un centre d'adoration, un centre d'équipement, un centre de formation, un centre dans lequel on se duplique, on vous transmet des choses qui vont changer votre vie. Pour que vous sortiez et que vous puissiez impacter. Tant que cet aigle-là est pris en otage dans l'œuf, personne n'a peur de lui. Même n'importe quel petit enfant peut prendre cet œuf-là et le casser et le tuer. Pourquoi? Parce que l'œuf est encore prisonnier, l'aigle est encore prisonnier dans l'œuf. N'importe quelle semence de chêne ou de baobab, n'importe quel enfant peut prendre cela, l'écraser. Mais s'il devient un grand chêne, pour l'abattre maintenant, il faut faire comme ça. La vie chrétienne est comme cela. Tant que tu es dans l'étape d'incubation, de couvaison, tu es très faible. Le diable te maltraite, Satan te maltraite. C'est pourquoi le petit enfant Jésus, quand Hérode a dit de le tuer, il ne pouvait pas se défendre. C'est Marie qui l'a pris pour fuir en Égypte. Mais quand il est devenu grand, quand il a grandi, quand le diable est venu en face à face, est-ce qu'il a eu peur? Non, c'est ça la vie chrétienne. Quand tu ne comprends pas ça, quand tu ne saisis pas ça, tu as des difficultés. Tu es maltraité par l'ennemi. Frères et sœurs, ça c'est important. Dans chaque fillette, de 2 ans, il y a une maman. Dans chaque garçon de 2 ans, il y a un papa. Tout enfant est né parfait. Tout. Dans ce œuf-là, le poussin est parfait. Il y a déjà le bec, il y a déjà les ailes, tout dans l'œuf. Tout enfant qui est né est déjà parfait. Mais il faut la croissance. Pour qu'il devienne un papa, il faut qu'il soit... Il y a un papa potentiel dans ce bébé, Il y a une maman potentielle, puissante dans cette petite fille. Mais si vous voulez que cette petite fille-là maintenant se multiplie à l'âge de 2 ans, vous la détruisez. Mais laissez-la croître naturellement. Laissez-la grandir. À 21 ans, si elle se marie, elle commence à se multiplier normalement. Aujourd'hui, on veut... apprendre à nos enfants des choses qu'ils ne doivent pas connaître. Dans les écoles, on leur apprend à avorter à 13-12 ans. Ça détruit la jeunesse. On leur apprend des choses terribles qui les déséquilibrent. Un poussin qui est sorti, si vous le prenez, même un aiglon, tout petit, un aiglon, si vous le jetez et vous lui demandez de voler, est-ce qu'il peut voler? Il va retomber. Il va se tuer. Alors quand on dit à des filles de 13 ans, 14 ans, 15 ans, ils ne peuvent pas écouter les parents, qu'elles peuvent aller avec n'importe quel garçon, et puis elles peuvent avorter en cachette, on est en train de les tuer. On est en train de les tuer. Voilà le problème de l'humanité aujourd'hui. Il n'y a plus de consistance. Quand je m'en vais en Europe, souvent, c'est ça que je dis à mes amis européens. Je dis ça à mes amis américains. Je dis votre société aujourd'hui, regardez. La Bible nous montre qu'il y a quelque chose d'important. Frères et sœurs, dans ce bébé qui vient de naître à l'hôpital, ce bébé est né entre les mains de plusieurs docteurs, des grands gynécologues, des sages-femmes. Cet enfant qui est couché là, tout le monde regarde l'enfant. Tout le monde entend les cris de l'enfant. Mais personne, ni le docteur, ni ses parents, ni les sages-femmes, ne peuvent savoir qu'est-ce qui est dans cet enfant-là. Qu'est-ce qui est caché. Personne ne connaît sa destinée.
Vous entendez? Même ces parents-là ne savent pas ce que cet enfant-là contient. Des grandes choses sont cachées dans ce bébé qui vient de naître. Même sur le plan naturel. Qui savait que ce petit Napoléon qui est né là, il y avait un empereur en lui? Qui savait que c'est Einstein qui est né, il y a un cerveau extraordinaire en lui? C'est un petit bébé qui est né. Les parents l'ont regardé. Les docteurs l'ont regardé. Mais ce qui était caché en lui n'était pas encore libéré. Il fallait la phase d'incubation, la phase de couvaison, la phase d'éclosion, la phase de croissance. C'est ça qu'il fallait. Et un jour, cet enfant-là, on a vu un grand stratège dont le monde entend parler encore. Qui savait que de ce petit Salomon qui était né là, l'un des hommes les plus sages du monde s'est trouvé caché en lui? C'est cela. Dieu est venu par Christ pour nous libérer, parce que nous sommes pris en otage, les êtres humains sur la terre. Et c'est pourquoi on va trouver un grand professeur d'université qui est arrêté là, mais sa vraie destinée n'est pas encore sortie. Voici ce savant, il fait de grandes inventions, mais quand il va chez lui, la seule chose, il est vide de lui-même. Il veut se tuer, il est dépressif, il maltraite sa femme et ses enfants. Il est savant en cancérologie, il est savant en biochimie, il est prix Nobel de la paix en physique. Quand il regarde sa vie familiale, il n'est même pas certificat d'études en vie familiale. Il n'y a aucune corrélation entre le cerveau et la vie de l'homme. Le coefficient de corrélation entre la vie spirituelle d'un homme et son cerveau, c'est presque égal à 0, disent les statisticiens. C'est pourquoi les plus grands scandales du monde ne sont pas commis par les pauvres. Non, les plus grands scandales du monde sont commis par les gens qui sont en haut. Les intellectuels, les riches, les banquiers, les choses les plus abominables. Je vous parle en connaissance de cause. Votre titre n'a aucune relation avec votre vie. Malheureusement, les gens ont cru à cela. Sinon, le monde serait meilleur aujourd'hui. Il y a des milliers d'années, le monde n'avait pas d'agrégé. Le monde n'avait rien. Il n'avait pas nos tours. Il n'avait rien. Le monde, même sur le plan santé, était bien stabilisé. Il ne connaissait ni cancer, ni hypertension, ni diabète. Les petites maladies là, les dysenteries et les diarrhées, ils les utilisaient avec des plantes et ils étaient tranquilles. Aujourd'hui, le coefficient intellectuel est monté. Nous sommes au top niveau et en même temps, on est en train de s'auto-détruire. On a détruit la couche d'ozone. Notre intelligence a été utilisée pour détruire ce qui nous protège. Et les cancers de peau ont commencé à se multiplier. Et nos médicaments qu'on fabrique, ils sont bons. Mais quand on les avale, par milliers en Europe, les effets secondaires qui tuent les malades sont aussi presque nombreux que le médicament lui-même. La maladie. Les effets secondaires des maladies. Tout est caché. Plein de malades meurent des effets secondaires des médicaments. Ce sont les revues scientifiques, je ne vous invente pas. Ce sont les revues scientifiques. Alors, l'homme arrivé à un niveau pour s'auto-détruire. Nous nous vantons. Qui a eu 120 ans comme Abraham? Qui a eu 120 ans avec des yeux clairs comme Moïse? Parce qu'ils connaissaient Dieu. Ils avaient une relation avec Dieu. Pourtant, ils n'avaient pas encore Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ.
Et il n'avait que l'ombre. Mais les gens de l'ombre ont vécu mieux que les gens de la réalité. C'est incompréhensible. Bien-aimés frères et sœurs, parce que nous n'avons pas suivi le processus, nous n'avons pas laissé le temps d'incubation, le temps de la couvaison, le temps de l'éclosion et le temps de la croissance pour être transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Frères et sœurs, ça c'est important. Important que nous comprenions ces choses-là. Si nous regardons attentivement la parole de Dieu, d'Abraham est sorti Abraham. Vous entendez? Beaucoup de gens ne savent pas quelle est la différence entre Abraham et Abraham. Il dit seulement Abraham. Le monsieur ne s'appelait pas Abraham. Non. Dieu est venu parler à un homme appelé Abraham. Il lui a dit, en toi se cache le Père des nations. L'homme s'est regardé, il a dit, ah bon? Je n'ai même pas un seul enfant. Comment peux-tu me dire que le Père des nations est en moi? C'est ça que Dieu dit, on a lu dans 1 Corinthiens 2:9. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est Dieu par le Saint-Esprit. Dans cet homme Abraham était caché Abraham. Et tant qu'il n'est pas devenu Abraham, tout ce qui est caché en lui, rien ne peut se faire. Pendant qu'il était Abraham, il a lutté 24 ans pour manifester des choses. Ça a été l'échec. Il a produit Ismaël. Il a amené Agar. Pourquoi? C'est ça le problème. Mais le jour où l'éclosion d'Abraham a eu lieu, regardez sa vie, tout est changé. Les choses sont devenues faciles. Et il a impacté le monde entier. Toutes les religions se réclament d'Abraham. Toutes les religions se réclament d'Abraham. C'est important que nous comprenions. Mais ce n'est pas fini. De Jacob est sorti Israël. Quand ses parents l'ont mis au monde, ils ont dit non, c'est pas un garçon, il ne peut pas aller loin. Regarde déjà, sa mère a dit à son père, regarde déjà, il tient le pied de son grand frère dans sa main. C'est un petit escroc. Ils n'ont pas trouvé loin, ils ont trouvé Jacob, menteur, trompeur. Parfois les mamans ne respirent pas loin. Balance n'importe quel nom à l'enfant. C'est des problèmes. Mais quand Dieu regardait cet enfant-là, c'est vrai, son caractère est devenu le caractère Jacob. Parce que le nom dans l'Ancien Testament, c'est une identité. C'est pas comme nous aujourd'hui. Nous, on regarde le calendrier, on choisit n'importe quel nom. Les gens ne réfléchissent pas. Ils prennent n'importe quel nom, ils balancent. La maman l'a appelé Jacob. Pendant des années, l'enfant a discuté avec son identité. C'était son identité. Quand on l'appelait Jacob en hébreu, on disait simplement, nous disons aujourd'hui Jacob en français. Mais quand il disait Jacob là, il l'appelait trompeur. Et l'enfant disait oui. Comment voulez-vous tout le temps répondre pendant des années trompeur oui et votre vie va changer? Votre vie ne changera pas. Parce que vous croyez, c'est ce que vous devenez. Mais quand Dieu voyait ce jeune homme-là, il voyait en lui Israël, prince avec qui il était pris en otage. Jacob était pris en otage par les paroles de ses parents, par les regards de ses parents, par l'attitude de son voisinage. Beaucoup de chrétiens sont pris comme cela en otage. Il n'allait pas fonctionner.
Il n'allait pas fonctionner. Jacob. Pendant combien d'années Dieu regarde ce prince-là, mais il ne fonctionne pas. Il a eu des révélations, il a eu des visions, mais ça ne change pas. Les visions et les révélations ne changent pas votre vie, frère. Les prophéties ne changent pas votre vie. Il faut cette rencontre. Il faut se face à face. Ah oui, on a prophétisé sur moi, c'est bien. Ça fait combien d'années? Les prophéties ont un cycle. Mais il faut l'activer vous-même. La prophétie qui vient comme ça, ce que je vous ai dit, dans la sémence, il y a tout. Dans la sémence, il y a un manguier. Il y a les racines du manguier, il y a les troncs du manguier, il y a les feuilles du manguier, il y a les fleurs du manguier, il y a la sève du manguier, il y a les fruits du manguier. Mais tant que cette semence de manguier restera sur votre table, vous ne mangerez jamais des mangues. Il faut s'aimer. Le temps d'incubation où la semence est cachée là. C'est en ce moment que le manguier est formé. Est-ce que vous entendez, peuple de Dieu? Vous êtes pressé pour ne pas accepter le temps de couvaison. Mais un œuf ne peut pas se transformer en pousson par lui-même. C'est la mère poule qui vient couver régulièrement. Dieu a mis dans la mère poule un mécanisme. Elle sait, elle couve, elle s'en va, elle revient, elle couve, elle s'en va. Et puis à un moment donné, la mère poule, je ne sais pas par quel moyen, sait que dans l'œuf là, il y a quoi? Un poussin. Elle sait qu'il y a un poussin. Mais un poussin complet. Avec 2 ailes. Le temps d'incubation, le temps de couvaison. Vous voulez raccourcir ça? C'est impossible. Si on raccourcit ça dans le monde humain, on appelle ça avortement. Le cycle de l'enfant, c'est 9 mois. Si à 4 mois, vous voulez sortir votre enfant, c'est un avortement. Et l'enfant ne vivra pas. Ne vous pressez pas de vouloir sortir des choses sans obéir au cycle. Beaucoup de gens sont devenus hommes de Dieu. Pourquoi ils ont des problèmes? Pourquoi leur ministère ne produit rien? Pourquoi ils ont des difficultés? Ils s'en prennent inutilement au diable. Le diable n'a aucune force contre un chrétien qui sait qui il est, un chrétien qui connaît son identité et la parole de Dieu. Le diable n'a rien. Arrêtez les combats spirituels déjà perdus d'avance devant le diable. Si vous ne vous connaissez pas. On ne peut pas faire karaté au diable. On ne peut pas boxer le diable. On ne peut pas le judoter. On ne peut pas judoter le diable. Les karatékas et les judokas là. Vous avez déjà judoté le diable? Hein? Vous êtes là, non? Ok. C'est important. Donc Abraham est devenu Abraham. Sarai est devenu Sarah. De Sarai est sorti Sarah. Sarai a dit, moi, je suis stérile. Sarai a dit, Dieu m'a rendu stérile. Dieu dit, elle ne sait pas qui elle est. Bon, comme elle pense que Sarai est stérile, je vais changer son nom et son identité. Je vais l'appeler désormais Sarah. Abraham dit à ta femme qu'elle ne s'appellera plus Sarai mais Sarah. Et dis-lui que toi-même tu t'appelles plus Abraham, tu t'appelles Abraham. Et que moi je suis El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Alors la nouvelle marche a commencé. L'éclosion a commencé. L'éclosion a commencé.
Parce qu'ils connaissaient Dieu sous le nom de Jéhovah. Ils l'ont jamais connu sous le nom de El Shaddai. Le Dieu tout suffisant. Le Dieu qui se suffit à lui-même. Et pour qu'ils connaissent ce Dieu-là, il a fallu que Dieu change leur identité. Que Dieu leur donne une nouvelle identité. Il y a des choses que vous ne pouvez comprendre si votre mentalité reste traditionnaliste. Quand vous continuez à vivre comme Abraham vivait, si vous continuez à vivre comme Sarai vivait, à regarder vos situations, Sarai regardait son âge, Sarai regardait son corps, elle regardait qu'elle est maintenant dans la post-ménopause. Elle dit c'est impossible qu'une femme post-ménopausée mette au monde un enfant. Et sa mentalité n'était pas changée. Elle ne prenait qu'en compte ses 500. Mais elle ne voyait pas que dans son sein, il y avait l'enfant le plus extraordinaire qu'on appelle Isaac. C'est ça le problème, frères et sœurs. Quand vous êtes devenus chrétiens, dans le temps de couvaison ou d'incubation, Dieu a mis en vous la nouvelle personne, la nouvelle création que vous êtes. Dieu a placé en vous le nouvel homme intérieur, le nouvel homme. Mais il n'est pas encore manifesté. On ne le voit pas. Vous vous appelez Abraham. Vous ne voyez pas d'enfant encore. Vous vous appelez Sarah. Vous ne voyez pas d'enfant encore. Vous vous appelez nouvelle création. Mais on m'appelle nouvelle création. Mais rien n'a changé. Mais attends mon ami. Il y a ce qu'on appelle le temps de couvaison et le temps d'éclosion. Ces temps sont dans la main de Dieu. Tu dois te soumettre à Dieu. Tu dois accepter ce que Dieu a dit. Et alors, ce n'est pas le poussin qui fait un effort. Le poussin, à un moment donné, Dieu met en lui. Le temps est venu, manifeste-toi. Et il fait quoi? Comment ça casser? Qui lui a dit qu'on doit casser ça? C'est en lui. Et ça, c'est en vous, frère. C'est en vous. Donc, croyez ces choses-là. Mais il faut rester ferme. Demeurer ferme. Demeurer ferme dans le temps d'incubation qui est un temps parfois difficile. C'est un temps où vous êtes caché. Personne ne vous considère. Personne ne vous regarde. Il n'y a que Dieu seulement qui croit en vous. Il n'y a que Dieu. Les œufs qui sont là, si on ne prend pas garde, un enfant peut tout piétiner et c'est fini. Donc c'est cela, frère. Dans le temps d'incubation, quand vous traversez parfois, tout semble être obscur. Tout semble sans effet. Rien ne semble marcher. Vos prières ne marchent pas. Vos jeûnes ne marchent pas. Et vous posez la question, est-ce que Dieu m'a-t-il abandonné? Non, mon frère. Non, ma soeur. Dieu ne vous a pas abandonné. C'est le temps d'incubation. C'est le temps où Dieu est en train de travailler. Il est en train de former votre caractère. Il est en train de changer vos désirs personnels. Mais très souvent, vous voulez sortir de la main de Dieu. Vous voulez échapper de la main de Dieu. Mais si vous échappez, l'ennemi va vous détruire. Restez le meilleur lieu de sécurité, c'est les mains de Dieu. C'est la présence du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, quand on regarde cela, donc en Jacob est sorti Israël, en Simon est sorti Pierre, donc de Saul est sorti, Saul de Tarse est sorti Paul, et de Jésus va sortir le Christ. Si vous regardez tout, c'est comme cela, frère. Tout c'est le même système, naturel et spirituel. Naturel et spirituel. Quand Jésus devait naître, l'ange d'abord Joseph a eu un rêve. Et parce qu'il voulait fuir. Le Saint-Esprit lui a dit ne fuis pas. L'enfant que ta fiancée Marie porte là, ce n'est pas l'enfant d'un homme. Et quand l'enfant va naître, tu vas lui donner le nom Jésus. L'ange a dit la même chose aussi à Gabriel, a dit la même chose à Marie elle-même. En disant que tu seras enceinte. L'enfant qui naîtra de toi sera appelé Jésus. Mais quand Jésus est né, frères et sœurs, quand il est né, mais tout le monde attendait qui? Tout le monde attendait Christ. Ça veut dire le Messie. Personne n'attendait Jésus. Personne.
Est-ce que vous comprenez la différence? C'est pourquoi quand il est venu sous le nom de Jésus, les gens disent non, non, non. Ah non. Nous, on entend Christ, le Messie. On dit, mais c'est lui comme ça? Non, non, non. Nous connaissons nos Écritures. Nous sommes la descendante d'Abraham. Nous connaissons les promesses. On nous parle de Messie. Mais lui, il s'appelle Jésus. Donc, ce n'est pas le Messie? Non. Dieu dit, dans Jésus est caché qui? Christ. Laissez-le sortir. Non, 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 non. Parce que pour nous, Christ doit descendre directement. Descend. Christ est là. Dieu dit, c'est pas comme ça. Aucun homme ne descend sur les deux pieds. Si vous voulez écourter le temps d'incubation, vous détruisez le poussin dans l'œuf. Si vous voulez écourter votre temps de ministère, vous allez détruire votre ministère glorieux que Dieu a mis en vous parce que vous n'allez pas l'achever. Si vous voulez les titres au lieu de l'incubation, vous aurez les titres. On va vous appeler pasteur extraordinaire, plénipotentiaire et planétaire. Un jour, je crois que les jeunes les vont dire un jour qu'ils sont pasteurs lunaires. On dit, tu es quoi? Je suis apôtre lunaire. Ah bon? Dieu m'a dit que je vais aller régner dans la lune. Parce que c'est ainsi qu'ils se font court-circuiter leur ministère. Jésus est né. Mais la seule personne, le seul groupe qui a reçu le nom Christ, c'est quel groupe? C'est quel groupe? Où il a utilisé le mot Christ a été utilisé? C'est les bergers. Pourquoi il a dit ça aux bergers? Parce que lui, il est quoi? Marie n'a pas eu ce nom. Joseph n'a pas eu ce nom. Personne n'a eu ce nom. Ce sont les humbles bergers là. Ils étaient assis quand l'ange est venu. Il dit d'aller dans la ville de qui? Joseph. Que là-bas vous êtes né qui? Un sauveur qui est le Christ du Seigneur. Le Christ du Seigneur. Il n'a pas utilisé le mot Jésus. Le Christ du Seigneur. C'est pourquoi tout le monde avait des problèmes. Parce que Christ était en couvaison. De temps en temps, on l'appelait Jésus-Christ. Mais les gens ne comprenaient même pas. Même quand Pierre a eu la révélation que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, 5 minutes plus tard, il rejette ça. Les gens ne comprenaient pas. Bien-aimés frères et sœurs, il était là. Pendant 30 ans, Jésus était là. Le Christ était au milieu d'eux. Il a fallu le Saint-Esprit. On l'a lu dans 1 Corinthiens 2. Il dit le Saint-Esprit qui sonde tout, qui révèle tout, va vous révéler. Et le jour de la Pentecôte, le même Pierre et les autres disciples sont dans la chambre haute. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Pierre sort pour prêcher. Quand il sort pour prêcher, il prêche. Il dit cet homme Jésus dans Actes 2, 22. Cet homme Jésus à qui Dieu a rendu témoignage par des signes, des produits et des miracles au milieu de nous. Cet homme que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, verset 23. Il continue. Il arrive à un moment donné, Pierre a la révélation. Il dit c'est Jésus là. C'est Jésus là. Dieu l'a fait quoi? Élevé. Vraiment, il a élevé. Ah, quand il a été élevé, il a été fait Seigneur et brusquement, tout ce qui était là, on dit ah bon?
C'est Jésus-là. Jésus konga. Il a été fait Christ. Et oui. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pendant qu'il était sur la terre, nous l'avons maltraité. On a dit que c'était un faux. C'était un faux prophète. Nous l'avons méprisé. Et toi, tu nous dis que ce Jésus-là, qui a été crucifié, qui est né de cette femme bizarre, pour dire que c'est le Christ. Et oui. Il dit, homme frère, que ferons-nous maintenant? La révélation est venue. Le Saint-Esprit amène la révélation. Comment Saul de Tarse est devenu Paul? Ça c'est important. Comment Saul de Tarse? Saul de Tarse, c'est qui? C'est un meurtrier. C'est un méchant. Si vous lisez lui-même quand il se décrit, c'est un grand intellectuel de son temps, mais en même temps un grand pécheur. C'est l'un des plus grands intégristes que le monde ait vu. C'était l'un des plus grands intégristes, frère. On parle d'intégristes aujourd'hui. Saul de Tarse là, c'était le plus grand intégriste. Il a fait tuer le jeune Étienne. Il était là. On a enlevé les habits d'Étienne. Venu mettre sous les pieds de qui? Et il dit que Saul de Tarse a donné son accord. Il a regardé, on a pris des cailloux, lapidé le jeune Étienne là. Saul de Tarse était arrêté. C'est l'intégrisme avant la lettre. Quand on a fini de tuer, pourtant Étienne a dit des paroles merveilleuses. Mais la Bible dit dans tout acte 8 que Saul respirait, toute sa respiration c'était la méchanceté et le meurtre. Vous entendez? Toute sa respiration, le meurtre, la haine contre les chrétiens. Vous entendez, frère? Il faut comprendre ces vérités-là. Alors, comment ce ennemi numéro 1 de Jésus va devenir l'un des plus grands apôtres de tous les temps? Dieu a préparé Saul de Tarse, le méchant Saul de Tarse, le meurtrier Saul de Tarse, où personne ne croyait, tout le monde avait peur de lui. Mais Dieu le travaillait. Et Dieu a libéré Paul de la main de Saul de Tarse. Paul était esclave de Saul de Tarse. En Saul de Tarse se trouvait Paul. Donc Dieu a au fur et à mesure aidé ce Paul-là à sortir. Et cela s'est fait dans la rencontre entre Jésus et Saul de Tarse sur la route de Damas. Peut-être votre vie ressemble à celle de Saul de Tarse. Et rien de bon ne sort de vous. Malgré Saul de Tarse était un grand théologien. Il était un grand docteur. Mais il ne pouvait pas mettre au monde la vie nouvelle, la création nouvelle. Mais regardez plus tard son langage. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Qu'est-ce qui s'est passé, Saul de Tarse? J'ai rencontré Jésus. Le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit m'a fait éclore de cette situation qui prévalait dans ma vie. Qui a pu te transformer, Saul de Tarse? Qui a pu sortir Paul de toi? Il dit c'est le Saint-Esprit. Les choses anciennes sont passées. Le violent Saul de Tarse que vous connaissez, le meurtrier que vous connaissez, c'est terminé. Les choses sont devenues nouvelles. Dieu a cette capacité aujourd'hui. Même si vous êtes Saul de Tarse, même si vous êtes Jacob, même si vous êtes Sarai, si vous êtes Abraham,
Si vous êtes Simon, un homme fragile, inconstant, Dieu a sorti de Simon l'incubation de Simon, a mis au monde l'éclosion de Paul et de Pierre. Un homme solide, un homme constant, un homme qui connaît Jésus. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes chrétiens. Il y a plein de choses dans votre vie qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas. Sur le plan spirituel, sur le plan familial, sur le plan des études, sur le plan des affaires. Mais Dieu a mis en vous tout. Abraham était riche. Mais c'est pas ça qui intéressait Abraham. Jacob était riche. C'est pas ça qui l'intéressait. Ce qui les intéressait, c'est que ce nouvel homme-là, cette création nouvelle-là, devait sortir de, être exposé. C'est ça que tout le monde attend. Bien aimés frères et sœurs, en ce temps où nous sommes vers la fin de l'année, où nous approchons du temps de la nativité, tu dois réfléchir. Il y a quelqu'un, ta vraie nature est cachée. Tellement tu es devenu chrétien, la nouvelle création est en toi. L'homme de destinée, la femme de destinée se trouve en toi. Une nouvelle famille, un nouveau départ, tout se trouve en toi. Mais toi, ta mentalité a rendu prisonnier cet homme nouveau, cette femme nouvelle. C'est pourquoi tu as des douleurs d'enfantement, des entrailles qui tournent. L'homme nouveau veut sortir, la femme nouvelle veut sortir, l'homme de destinée veut sortir. Mais ton raisonnement, tes doctrines bloquent cet homme nouveau là. Ah, moi je ne crois pas ça. Nous on ne croit pas ça. Nous on ne croit pas ça. Frères et sœurs, c'est ça qui a entraîné Abraham à accepter 24 ans. C'est ça qui a mené Moïse. Donc excusez-moi, Moïse, cet homme sauvé des eaux, cet homme qui était puissant en parole et en œuvre. Pourtant il était puissant en parole et en œuvre. Mais pourquoi il a échoué 40 années? Pourquoi il était esclave pendant 40 années? Pourquoi cet homme puissant en œuvre et en parole, 40 ans dans le désert, il n'a pas pu se changer, il n'a pas pu se transformer? Pourquoi cet homme-là gémissait? Parce qu'il n'a pas rencontré celui qui crée les destins des gens. Dans cet homme Moïse-là, il y avait un homme très puissant, mais caché, frustré par ses déboires passés, par le rejet, par la culpabilité, par le complexe d'infériorité. Et beaucoup de gens sont maintenus par ça. Le complexe d'infériorité, le rejet. On ne vous a pas reconnu et vous êtes culpabilisé. Vous avez posé un acte, vous avez péché. Et alors ça ne sort pas. Et Dieu a rencontré Moïse. Et Dieu a libéré le nouveau Moïse. Moïse a dit: je ne peux pas, je ne suis rien. Qui suis-je? Il se peut que ce cri-là tu le lances ce matin. Tu peux crier comme Moïse. Mais Dieu a dit: tu peux. Moi, je sais qui je suis. Je suis venu pour te libérer. Je suis venu libérer cet homme que tu as tenu esclave pendant 40 ans. Laisse-moi te libérer. Et quand Moïse a accepté, Moïse est entré dans la maison de Pharaon. Un homme nouveau, un homme sûr, un homme capable. Non pas par sa capacité. Il est parti en s'identifiant à Dieu lui-même. Il est parti en s'identifiant à la gloire de Dieu. Il est rentré chez Pharaon comme Dieu lui-même. Dieu lui a dit: rentre chez Pharaon comme Dieu. Et il n'a plus le complet d'infériorité, pas de culpabilité. Et ce matin, frères et sœurs, c'est ce qui est caché en vous. C'est caché en vous. Et vous êtes là, même sur le plan naturel, ces choses sont cachées en vous. Et vous dites: Seigneur, que vais-je faire? Je suis trop faible. Dieu dit: il y a 4 choses dont je glorifie: les choses faibles, les choses viles, les choses folles, les choses qui n'ont pas de valeur. Dieu se valorise avec ça. Si tu es une chose faible, tu es un bon candidat ce matin. Si tu es une chose vile, tu es un bon candidat. Si tu es une chose folle, tu es un bon candidat. Si tu n'as pas de la valeur aux
yeux des gens, tu es un bon candidat. Mais la condition que ce matin, tu te livres entre les mains du Seigneur. Tu te livres entre ses mains. C'est le temps de baisser la tête. Livre-toi au Seigneur ce matin. Mon ami, c'est le temps de te livrer au Seigneur. Oh, le temps d'incubation. Dis au Seigneur ce matin. J'ai essayé moi-même de sortir avant mon temps. J'ai essayé de faire éclore de moi l'homme nouveau que toi tu as créé toi-même. Mais que j'ai tenu esclave par ma mentalité. Que j'ai tenu esclave par mon intelligence non renouvelée. J'ai pensé qu'avec mes études, j'ai pensé qu'avec tout ce que j'ai étudié, mon raisonnement, je pouvais faire un homme nouveau de moi. Mais Marie n'a pas fait un effort. Quand l'enfant Jésus était dans son sein, elle n'a pas fait un effort. C'est le Saint-Esprit qui l'a aidé à mettre au monde ce Fils de Dieu. Il y a dans ton sein spirituel une création nouvelle cachée. Il y a dans ton sein spirituel un Abraham. Dans ton sein spirituel une Sarah. Dans ton sein spirituel un Israël. Dans ton sein spirituel un Pierre. Dans ton sein spirituel un Paul. Dans ton sein spirituel il y a Christ. Mais pourquoi tu ne le libères pas? Parce que tu n'as pas appris. Livre-toi au Seigneur ce matin. Il dit livre ton corps comme un sacrifice vivant et donne à Dieu ton intelligence. Dis à Dieu et renouvelle mon intelligence pour que je sache comment opérer, comment je sorte de cet œuf là et que je puisse éclore. Seigneur, je vais éclore maintenant. J'ai trop duré dans cet œuf là. Je veux sortir. Je veux manifester cet homme nouveau. Je veux le manifester dans ma famille, dans mon travail, dans l'église, partout où je suis. Je suis fatigué d'être resté fermé. Ce matin, Père, par le Saint-Esprit, donne-moi de sortir. Merci, Père. Je crois que tu le fais. Je crois que tu m'entends maintenant. Si tu as crié à Dieu ce matin, si tu crois cela, un homme nouveau peut sortir, qui n'a rien à faire avec tes diplômes, qui n'a rien à faire avec tes formations. Un homme nouveau créé par Dieu lui-même, qui est prisonnier en toi. Ce matin-là, libère-le. Si je suis prêt, je le libère. Comme la femme accouche, elle peut tenir l'enfant 9 mois dans son sein, mais elle doit libérer l'enfant. Et les douleurs de l'enfantement ne sont pas faciles pour la femme. Mais quand elle a accouché, la femme est heureuse d'avoir eu un enfant. Toi aussi c'est la même chose. Tu as peur de libérer l'homme nouveau, ta mentalité, ton raisonnement. Crois que si tu libères l'homme nouveau, tu vas plus contrôler. Non mon ami, quand la femme a mis au monde un enfant, elle le tient dans sa main. Elle est heureuse. Alors libère ton homme nouveau ce matin. Le Saint-Esprit est là. Libère-le dans le nom de Christ Jésus. Livre-le au Seigneur. Il va te pousser. C'est la sage-femme de Dieu. Il va te pousser à ce que cet homme nouveau-là soit manifesté et que tu puisses être libéré totalement. Père, je prie pour ces hommes et ces femmes, eux qui souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leur esprit, dans leur âme, qui ne savent pas comment avancer. Certains sont jeunes, d'autres sont plus âgés, mais ils ont les mêmes problèmes émotionnels, sentimentaux, les mêmes problèmes, Seigneur, qui les empêchent d'avancer. Seigneur, mais ce matin, sors-les de cette emprise-là, qu'ils se livrent à toi. Père, j'ai prié ce matin que le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, manifeste sa puissance maintenant dans leur vie et que cet homme loué soit totalement libéré et que ça ne soit plus une doctrine pour eux, ça soit une réalité. Père, sois béni et sois loué au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Rendons grâce au Seigneur. Bénissons le Seigneur. Louons le Seigneur pour sa grâce parce qu'il est fidèle. Il est si bon. Connais-tu un héros sans combat? Connais-tu un champion sans adversité? Persévérer, persévérer, persévérer. Que Dieu restaure tes forces, restaure tes dons, restaure ta vision, te relève. Persévérer, persévérer, persévérer.
Relève-toi, soldat de Dieu, combat le bon combat. La couronne est destinée aux vainqueurs. Cette fois le juste tombe et il se relève. Tu vas te relever.